Hier soir, c'était l'ouverture de la compétition Un certain regard qui se fait en parallèle de la compétition officielle avec le film La femme de mon frère réalisé par Monia Chokri que vous connaissez certainement parce que vous l'avez vu dans Les Amours imaginaires en actrice principale, le film de Xavier Dolan. Et inévitablement, quand une partie du grand public la connaît par ça, il va être amené à comparer les deux styles. Parce que si elle avait fait un film d'horreur ou je sais pas, un film de science-fiction avec des lapins nazis, et ben peut-être qu'on n'aurait pas eu vocation à comparer les deux films et les deux styles de réalisation. Parce que ça peut aller très très vite les raccourcis. Surtout quand les deux décident de réaliser des drames familiaux québécois. Très très vite on va les comparer quoi. Donc déjà avec ça sent pas bon. Et après on voit le film. Et ça sent pas très bon non plus. Générique. Bon, pour éviter la comparaison entre le premier film de Chokri et la filmographie de Xavier Dolan, déjà, on peut imaginer que ce sera réalisé totalement différemment. Et ben non, dès la scène d'intro, les personnages sont cadrés en plan poitrine de la même manière que dans l'intro des Amours imaginaires, et ils nous parlent à limite face caméra, dans un cadre qui est en 4 tiers avec des couleurs pastel. Tout ça dans une esthétique très 90s. Tu cherches, Monia, tu cherches à ce qu'on compare avec Dolan, là, vraiment. Hein. Les gens vont comparer. Et c'est pas positif, mais les gens vont comparer. Bon, c'est un drame familial, mais l'histoire c'est pas la même, tu vois, c'est pas un conflit entre une mère et un fils. C'est entre un frère et une sœur. C'est léger comme différence. Surtout que le personnage principal de l'histoire est une demoiselle qui est clairement l'ersatz de la réalisatrice qui met ses propres mots dans sa bouche et qui se déprime parce que son frère est dans une relation stable et heureuse, alors qu'elle sait pas trop quoi faire de sa vie passé 30 ans. Tout le film se concentre donc sur elle. Elle est déprimée, elle a passé la trentaine, elle sait pas trop quoi faire de sa vie, elle est très intelligente, elle est très ironique et elle passe son temps à faire des réflexions désagréables à tout le monde qui l'entoure. Et parfois ça marche, et c'est très réussi, et en termes de rythmique comique, je reviendrai sur la rythmique, mais c'est réussi, mais la majeure partie du temps, le personnage se révèle détestable, alors que le film et la manière de la filmer passent son temps à nous dire « vous devriez l'aimer ». Alors que non, ta réalisation est en désaccord avec ton écriture, c'est compliqué. Et comme je disais clairement, le personnage, c'est la réalisatrice. De la même manière que le personnage principal des films de Dolan, c'est souvent Dolan, hein. Voilà, on va arrêter les comparaisons. Elle met dans la bouche de son personnage principal tout ce qu'elle pense du monde, tout ce qu'elle déteste du monde. Elle va même jusqu'à faire une scène où la réalisatrice apparaît dans une sorte d'effet miroir du personnage principal de son récit, pour clairement nous dire « mon histoire, c'est aussi l'histoire de ma vie, c'est aussi l'histoire d'autres personnages, c'est aussi l'histoire de d'autres gens, c'est une histoire universelle, mais j'en fais quand même vachement partie. » Elle est très souvent dans une démarche auto-centrée. Et là où j'aime beaucoup Dolan, et je lui reproche pas tant ça, parce que je trouve que c'est assez bien maîtrisé, dans le cinéma de Chokri, vu que c'est son premier film, et ben ça donne un personnage qui est souvent antipathique, un peu à la manière justement du premier film de Dolan, où j'ai beaucoup de mal avec J'ai tué ma mère, parce que je trouve le personnage aussi particulièrement antipathique, mais il améliorera ça par la suite. Alors elle tente des choses quand même en parallèle de ça, très souvent notamment un montage surcuté, qui va faire complètement fi des raccords naturels des cinémas et de la narration, pour privilégier le timing comique. Le personnage principal a des idées rapides, il faut que le montage soit rapide, et il faut qu'on rigole rapidement, toutes les vannes s'enchaînent, et bam on bazarde. Et par instant ça marche, par instant c'est très drôle, notamment dans la deuxième heure, qui est largement au-dessus de la première, c'est très drôle. Mais parfois, pas du tout. Après, peut-être que je suis juste pas la cible. Hein. Peut-être que le vrai problème, c'est que l'écriture étant tellement auto-centrée et n'étant pas une jeune femme dépressive de 30 ans, j'ai du mal à me rapprocher des problématiques du film. C'est un fourre-tout inégal à la première heure, longue, mais longue, c'est horrible, et à la suite qui remonte un peu le niveau, mais pas tant. Clairement, il faudrait enlever 30 minutes, privilégier la deuxième partie du récit qui est beaucoup mieux dosée, et le film fonctionnerait mieux. Après, je suis pas la réalisatrice, hein, voilà. Comme je dis, je suis peut-être pas la cible. C'est sympa, c'est trop long, c'est parfois mal dosé et parfois réussi. Pour moi, c'est un peu un raté. Et le pire, c'est que je suis sûr que beaucoup de gens diront par rapport au film, parce que ça risque en plus d'être marketé avec le côté Xavier Dolan, vu que beaucoup de gens la connaissent par le biais de Xavier Dolan, bah beaucoup vont dire que c'est un sous-Dolan. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça va plomber encore plus le film, qui se plombe déjà pas mal tout seul. À mon goût, c'est trop inégal. C'est dommage. C'est dommage. Ouverture en demi-teinte. Il y a d'autres choses à un certain regard. Il y a d'autres choses. On va aller voir d'autres choses. Et sur ce, je crois qu'il est temps que vous alliez voir d'autres vidéos et qu'on balance un générique. Générique!